L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10, c'est le nombre de réductions d'impôts peu connues listées par Capital et à côté desquelles il serait dommage de passer en remplissant votre déclaration. Si votre enfant est scolarisé au collège ou au lycée, vous bénéficiez d'un rabais de 61 ou 153 euros. Pour des travaux de rénovation énergétique dans votre résidence principale réalisés en 2019, pensez au crédit d'impôt pour la transition énergétique. L'avantage fiscal est plafonné à 8 000 euros ou à 16 000 euros pour un couple. Investissement dans une PME, prestations compensatoires versées à un ex-conjoint, dons aux associations, retrouvez les détails de ces 10 dispositifs sur notre site. L'info pratique capitale. Devrez-vous accepter une baisse de salaire ou une hausse de votre temps de travail pour garder votre emploi? C'est en tout cas ce que peuvent prévoir, entre autres, les accords de performance collective. Il s'agit d'un dispositif remis sur le devant de la scène ces derniers jours. Si ce type d'accord est signé dans votre entreprise, il permet à votre employeur de modifier certaines modalités des contrats de travail en échange de contreparties. Une baisse de rémunération, la suppression de jours de RTT ou d'avantages en nature sont alors rendus possibles comme nous vous l'expliquons sur notre site. Vous avez le choix entre accepter ou refuser cet accord, mais le refuser conduit au licenciement. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzicazo, chroniqueur et spécialiste de l'immobilier sur capital.fr. Alors que la crise menace de peser lourdement sur le pouvoir d'achat des Français, il plaide pour que les autorités engagent des réformes qui permettront de faire enfin baisser les prix des terrains en France. En effet, le foncier pèse lourdement sur le prix de vente des logements neufs, notamment dans les grandes zones urbaines. Une baisse drastique des coûts du foncier permettrait de faire durablement baisser les prix de l'immobilier, et donc de redonner du pouvoir d'achat aux Français qui risquent d'en avoir bien besoin. Et on termine avec ce geste de Claude, le finaliste malheureux de koh. Le chouchou du public a été battu lors de la fameuse épreuve des poteaux de l'émission de TF1. Des fans désespérés ont alors lancé plusieurs cagnottes en ligne. Le but était de permettre à ce chauffeur privé de gagner les 100 000 euros promis au vainqueur du jeu. Mais le principal intéressé, gêné et surpris de cet élan de solidarité, a préféré y mettre fin. Claude a expliqué qu'il ne s'estimait pas légitime pour bénéficier de cet argent puisqu'il n'a pas gagné koh. Ne dépensez pas votre argent pour ça, allez boire un verre à ma santé, faites-vous plaisir avec un gâteau, faites ce que vous voulez, a-t-il demandé sur LCI. Nul doute que cela risque de renforcer sa cote de popularité. C'était l'info écho avec Capital.